Bonjour à tous, on est le lendemain, ça y est, on est parti d'Auxan, on part à Luxor maintenant. On va pas faire grand chose aujourd'hui, ce sera juste navigation, de la jolie lumière, discuter avec les autres parce qu'on a un groupe qui est vraiment sympa pour le coup. Et ensuite ce sera demain avec la visite d'un nouveau temple et dernier temple, puisqu'on repartira samedi très tôt dans la journée. Bref, aujourd'hui ce sera tranquille. Et je vous filme des trucs s'il y a des trucs à filmer, mais sinon, à demain. Un train pour la canne à sucre. Celui-là. À l'année, on en a vu des longs. صباح الفل. بالعافية. أنا قريت في الريسبشن في ورقة كده الأطوال والأعراض. زي ما أنت. Le pilote qui fonctionne même pas à tout ça, il connaît le Nil par cœur. J'imagine comme tous les bateaux, il avait commencé par une felouk, après sur une barque, après sur une barque de transport. Ils ont quand même des permis de conduite des bateaux pareils. Ils ont un il y a 3 pilotes normalement. Il y a 3 pilotes. C'est pas question que tu travailles 4 heures, moi je travaille 3 heures, toi tu... Non, pas du tout. Ils se relaient entre eux, les messieurs à la cuisine, le chef cuisinier. Enfin, il y a anglais, surtout très bien italien. C'est le responsable. Enfin, le commandant chez nous, c'est pas tout à fait pareil. C'est plutôt le pilote qui conduit, mais tout est géré par M. Ashram, le responsable du bateau. C'est pas la même sensation, je trouve. Donc, On va passer dans le pont, ils ont tout replié. Oh là là, elle est pleine. Parce que sinon on passait pas. Les bateaux, le personnel. Le seul français qui se balade. Oh là, attention la tête. Attention à la tête! Là, c'est vraiment juste. Ouais, mais non, c'est pas ça. Ça passe. Ça c'est fait. Alex, il a dit. Hop! Regardez, à nouveau le troisième. Ça doit être un dauphin. Dauphin crocodile. Ouais, un petit crocodile avec la télécommande comme un bâton pour essayer de pas faire que... toujours bien marrant. On arrive progressivement de ville en ville. Là, c'est Esna. Comme vous le voyez, le soleil s'est caché derrière des nuages. Il y a même limite du brouillard et tout. Et apparemment, il y a une perturbation avec de la pluie au Caire, etc. Genre, ça arrive quasiment jamais en Égypte. Hein. C'est genre 1 ou 2 fois par an. Et il y a de l'eau. On n'a pas encore eu la perturbation sur nous, mais à Luxor, il pleut actuellement. Et on est à 50 km de Luxor. Déjà, il était pas chaud pour faire le 4 à 5. Ils vont me proposer le matin. Il y a quand même des venteurs. Des serviettes. Ils sont en concurrence les deux. Hein. Ils vendent quoi, un caleçon? Ah, pour moi, il n'est pas assez long. C'est pas ça C'est l'ancienne. C'est l'ancienne. La nouvelle, elle suit là.
Si, c'est des portes, mais sur pivot. Là où il y a les ponts. Les mecs ont touché ici. La bonne odeur. On arrive en fin de journée, on se rapproche de Luxor. Petit à petit. Tiens, il y a une vache là qui se balade. Et chose assez marrante, du coup on n'a pas eu la pluie, mais on a des nuages vraiment magnifiques. Avec les oiseaux qui sont sortis dans le fond. Nous n'avons pas accepté que tu fasses grève. Oh là là! Ça nous a souverainement déplu. Nous tenons à te le dire, c'est officiel, donc inacceptable. Oh là là! Alors, Donc ça, c'était ça, c'est la lettre qu'on envoie aux autorités. Le licenciement. Toi, tout seul. Oula. Donc merci pour tout. Voilà, on a passé des bonnes vacances. Un peu de lecture. C'est toutes nos revendications. Voilà. Merci beaucoup. Je te tiens la main. Donc, la Oula. commune. Oula. Merci à vous. Et voilà, dernier jour de visite, puisqu'aujourd'hui nous allons visiter le dernier temple. Et demain ce sera demain ce sera samedi avec le retour et beaucoup trop d'heures d'avion. Je crois il y a 2 avions plus un train pour faire Paris-Lyon. Ça va être bien fatigant, mais là on va profiter de notre dernier jour en Égypte avec la dernière visite qui est maintenant. C'est quoi? C'est 7 heures. Mat toujours à côté des bateaux parce qu'on est à quai à Luxor. Donc là je crois on a 70 km à faire, donc x2 pour aller-retour. Donc let's go et profitons du lever de soleil parce qu'il fait frais le matin en Égypte, en tout cas dans cette saison. Ça existe toujours, mais bon, tiens, les routes, tout ça, c'est tout neuf, construction de ponts. Waouh, regardez-moi cette splendeur. On se croirait presque transporté dans un autre monde. Le temple de Dendera, dédié à la déesse Hathor, est un véritable joyau de l'Égypte antique. Imaginez un peu. Pendant des siècles, des pèlerins ont afflué ici pour vénérer Hathor, déesse de l'amour, de la joie, de la musique et de la maternité. En s'approchant, on ne peut qu'être impressionné par la grandeur de ce complexe. En franchissant cette grande porte, construite sous les règnes des empereurs romains Domitien et Trajan, on pénètre dans un espace sacré chargé d'histoire. À droite, vous remarquerez 2 petits temples, appelés Namissi.
Ce mot, inventé par l'égyptologue Jean-François Champollion, signifie lieu de naissance en copte. Et pour cause, ces édifices commémorent la naissance d'Ii, le fils d'Isis. Le plus ancien remonte au règne de Nectambo Ier, un pharaon de la 30e dynastie. Imaginez, il a été achevé sous les Ptolémées. Le second Mamici, lui, est d'époque romaine, et ses bas-reliefs illustrent une scène touchante. Hathor allaitant pharaon. Au milieu, c'est Hathor. Vous allez connaître toute cette histoire quand je vais commencer à raconter. Hathor, elle est... Entre ces deux Mamici, une construction attire le regard. Une église copte, probablement érigée au 5e siècle. Elle témoigne de la longue et riche histoire de ce lieu, qui a traversé les siècles et les religions. En vous promenant dans la cour du temple, vous croiserez la statue du dieu Bès. Sa présence est un rappel de la fonction importante du temple en tant que sanatorium. On dit que les femmes enceintes se tournaient vers lui pour espérer un accouchement sans problème. Les malades venaient ici pour se faire soigner selon les indications des prêtres de la déesse. On imagine aisément l'atmosphère de ce lieu, entre rites religieux et pratiques médicales. Au-dessus des chapiteaux, ce qu'on appelle toujours le doute, il y a un personnage qui est là, un dieu. Je veux vous montrer un peu la présence toujours chrétienne. On pénètre maintenant à l'intérieur du temple et préparez-vous à en prendre plein les yeux. Oubliez les temples délabrés. Ici, les couleurs sont encore vibrantes, comme si le temps s'était arrêté. Imaginez les plafonds bleu nuit scintillant de milliers d'étoiles, les murs ocre rouge racontant les histoires gravées il y a des millénaires. On se croirait dans un gigantesque livre d'images. Chaque détail est une invitation à l'exploration. Ceci est la salle hypostyle, une forêt de colonnes majestueuses. Ces colonnes sont ornées de chapiteaux hathoriques, c'est-à-dire sculptés à l'image de la déesse Hathor. Observe bien les visages doux et bienveillants. On comprend pourquoi Hathor était la déesse de l'amour et de la joie. L'atmosphère ici est presque magique. On se sent tout petit face à cette architecture grandiose. Essaye d'imaginer la vie des prêtres qui officiaient ici. Les chants, les offrandes, les cérémonies grandioses. On se croirait presque revenu à l'époque des pharaons. Tu le fais sur qui sur la tête de Hathor, où tout le monde est en train de vénérer en gros Horus. Pour un temps, des chrétiens sont venus habiter à l'intérieur de ce temple. Et pour se réchauffer, ils allumaient des feux à l'intérieur des bâtiments. La suie venait se déposer au plafond. Et regardez, ce petit carreau noir était la couleur dans laquelle les archéologues ont retrouvé ce temple. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour restaurer toutes les fresques et faire apparaître ces couleurs si intenses. Un travail au pinceau et à la patience. Regardez un tout petit peu comment c'était le temple, cette couleur noire, cette couleur, les traces noires qui restent. Voilà. Ils vont la faire monter sur le toit. X temples devraient avoir la même chose. Horus à Edfou, Isis à Philae, Amon à Karnak, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer le grand Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu Ra.
En s'approchant du bord, on ne peut qu'être impressionné par la grandeur de ce complexe. Saviez-vous que le site possède 3 enceintes qui protégeaient autrefois les édifices sacrés ? Construites en briques crues avec des portes en grès, elles témoignent de la puissance et de la richesse de ce lieu. L'une d'entre elles, l'enceinte ouest, est particulièrement imposante. Imaginez, 280 mètres de largeur sur ses côtés est et ouest, 290 mètres dans l'autre sens. Ces murailles, lisses et sans ornement, atteignent 10 mètres de hauteur. Et voici la chapelle d'Osiris, pour y admirer une merveille, le célèbre zodiaque de Dendera. Sculpté au plafond, ce bas-relief circulaire est une véritable carte du siècle de l'époque ptolémaïque. On y retrouve les 12 constellations du zodiaque, assez similaires à celles que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi d'autres constellations, comme la Grande Ourse, représentée par une patte de taureau. Le plus incroyable, c'est que la disposition des planètes sur le zodiaque est unique. Figurez-vous qu'elle ne se reproduit qu'une fois tous les 1000 ans. C'est grâce à ça qu'on a pu dater le zodiaque avec précision. On peut y voir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, chacune avec son nom égyptien et sa symbolique. Un fond blanc, du bleu, du rouge. D'ailleurs, les deux couleurs bleu-rouge, c'est les deux qui ont dominé les couleurs ici. Marie-Paul. Je ne sais pas par où commencer, c'est tellement beau. Je me retrouve tout seul au milieu des catacombes du temple. Attendez. Il y a un grand couloir. Regardez, pour monter, c'est une petite entrée comme ça, là. Pas le plus simple. Au final, c'était fermé, mais je suis allé avec un guide random. Regardez, il y a une autre cavité ici. Donc je vais pas y aller, c'est là. Mais il y a plein de petites entrées secrètes assez sympathiques. Une petite particularité de la météo d'aujourd'hui, il y a une sorte de tempête de sable, donc aucun ciel bleu, et c'est tout gris, et une odeur vraiment de sable très très intense. Donc bon, pas assez pour devoir mettre un fouloir ou se protéger, mais t'as l'impression qu'il y a de la poussière. Donc là, très beau temple. Hop. Le Sphinx, mesdames et messieurs. Ouais, vraiment cool. Ça y est, mesdames et messieurs. 2h30. Et maintenant, direction l'aéroport pour rentrer. Rentrer en France. Ces vols
Luxor Le Caire, puis quelques heures d'attente, puis vol Le Caire Paris, Charles de Gaulle, puis genre 4 heures, 4-5 heures d'attente, puis TGV jusqu'à Lyon. Oh, ça va être long. Ouais, en gros, réveil à 2h30 du matin, et j'arrive chez moi à 23h. Sur la marche, elle est piégeante. Hein. Ouais. Il vaut mieux éviter de tomber. Ouais. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Hop là. Allez, direction Le Caire, mesdames et messieurs. Your life vest is here, or here, or here. Oh, le mauvais temps. Il fait gris. Allez, on change d'avion. Allez, direction Paris. Il fait chaud. C'est tout bleu. C'est la fin. C'est la fin. Allez, 8h30, on enchaîne. Ça finira donc jamais. Allez, mesdames et messieurs, c'est la fin. Plus que l'ascenseur à prendre. Et ça y est, enfin rentré. C'est 23h31, heure française, c'est-à-dire que ça fait 23h, quasi 24 heures que je suis réveillé, que je me suis réveillé à Luxor. Luxor, Le Caire, Paris, beaucoup trop d'attente à Paris pour le train, bref. Au moins j'ai toutes les valises. Je reviens entier et avec énormément de souvenirs, énormément de rencontres. Je tiens à remercier évidemment tout le groupe avec qui j'ai partagé ce voyage pendant une douzaine de jours. Merci évidemment à Adèle, notre guide là-bas qui nous a présenté son pays. Toujours est-il que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ces vidéos jusqu'au bout, merci beaucoup. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker les quelques vidéos, à les partager autour de toi. Et nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau voyage. Peut-être pas aussi loin que l'Égypte la prochaine fois, mais très bientôt. Allez, ciao. Et moi, je vais dormir.